Et bonjour les amis, j'aimerais vous présenter ma Kawasaki ZZR 1400 en modèle performance. Donc elle est équipée d'un pot à Krapovic. J'ai toujours aimé les Kawa. Ma première c'était le même modèle ZZR 250. Et alors quelques années plus tard, j'avais investi dans le modèle 600. Et là donc ça fait plusieurs années évidemment que je n'ai plus roulé. Et donc je me suis dit allez, je craque. Et pourquoi pas prendre la grande sœur. J'avais hésité avec la 1100 ou la 1200, mais c'est vraiment celle-là qui me faisait de l'œil quoi. Donc je me suis dit, comme tout motard qui se respecte de toute façon, on est toujours en quête de plus performant, de plus gros, de plus rapide, de plus beau. Donc je me suis dit il n'y a pas plus gros et pas plus rapide dans ce modèle là. Donc voilà, autant apprendre à la plus grosse. Pas du tout déçu, vraiment elle est très très imposante. C'est vraiment une moto très souple, puissante bien évidemment. On a quand même 200 chevaux pour un poids de 270 kg, tout plein fait. Donc avec mes 85 kg dessus, on ne voit aucune différence. La poignée des gaz, elle est très très sensible, donc ça nous propulse assez vite à des vitesses déraisonnables. Bon, c'est pas mon premier tour moto avec celle-là évidemment, je l'ai déjà testé, mais en tout cas c'est la première fois que je teste mes caméras. Donc, actuellement je n'ai que l'Insta 360 RS1 que je vous montrerai plus tard, et je teste cette caméra sur la moto. Je viens d'installer mes micros, j'attends la 360, donc une prochaine caméra qui permettra donc de la placer soit sur le rétroviseur droit ou gauche. Écoutez-moi ce petit bruit. Ah là 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 là. Ça par contre ça change, ça change de la 600. Le bruit, les performances, mais par contre ce qui ne change pas, c'est vraiment la souplesse du moteur. Voilà, c'est mon premier ride filmé. J'espère que je ne vais pas foirer. Alors cette moto évidemment n'est pas à mettre dans toutes les mains. J'ai 49 ans, j'ai une famille, donc on est plutôt responsable. D'ailleurs vous allez souvent lire ça dans la plupart des commentaires, la plupart des vidéos que vous allez trouver sur internet, que ce modèle c'est puissant, donc il faut être raisonnable, sage. Je trouve qu'on peut s'amuser en étant raisonnable. Bon, on a des limitations comme partout d'ailleurs. Moi, ce qui me fait frissonner, ce sont les accélérations jusqu'à ses limites. Je vois pas trop l'intérêt de rouler à 300. Peut-être que dans une prochaine vidéo, vous allez me trouver sur le circuit de Mété. C'est une de mes envies, justement. Avoir l'opportunité de tester la puissance de cette moto sur un circuit, pour voir à quoi ça ressemble, de prendre des angles. Là faut pas oublier que la ZZR 1400 c'est avant tout une sportive GT, donc balade. Salut à mes motards. Donc c'est principalement pour ça que je l'ai acheté, le modèle est super beau, mais on fait surtout de la balade avec, c'est confortable, très confortable. Bon, je dis pas, au bout de 150 km à mon avis, j'ai
l'ai pas encore fait, mais on doit un peu avoir mal au cul à mon avis. Ma plus grande balade, pour l'instant, bon voilà, je la teste un petit peu. Hein. Ma plus grande balade, j'ai fait aller-retour 80 km max, donc ce qui est assez peu. Ben, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai un petit peu des plus grandes balades en Ardennes ou dans le nord de la France. C'est ça qui est génial avec cette moto. Je suis à 50, 3e, 4e, tranquillou bilou, comme si de rien n'était, 2500 tours minute, allez, même en 5e, zou. Voilà, il n'y a pas de saccadé, rien, le moteur est souple, hein. Bah forcément, hein. On a quand même un 4 cylindres, c'est puissant, mais avant tout, c'est un couple de camions. Grosse cylindrée, hein, 1400. Donc voilà, 3e, ça repart. J'accélère tout doucement. Les routes ici sont en très mauvais état. Et oui, si vous connaissez un peu la Belgique, vous savez que on est reconnu pour nos qualités de route exceptionnelles. Alors bah je suis en test micro avec ma caméra aussi, donc je l'ai installé hier soir. Donc je sais pas du tout si le son sera trop saturé, audible ou pas, voilà, on verra bien. Je vous montrerai ça après. Quitte à jouer un petit peu sur des filtres pour atténuer le vent par exemple. Je me doute qu'on doit entendre quand même pas mal de vent. Si vous avez d'ailleurs des conseils pour atténuer ce vent directement, je suis preneur. J'ai vu dans le logiciel Asta 360 qu'il y avait justement des filtres pour le vent. Bon, moi je fais mon montage avec Adobe Premiere, donc je vais pouvoir certainement trouver un filtre adéquat pour ça. Mais j'aimerais surtout ne pas perdre ma voix, donc filtrer sur une bande complète, son extérieur et voix, c'est toujours assez délicat. On perd toujours l'un ou l'autre. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous avez des logiciels ou des tutos, trucs et astuces, je sais pas, pour filtrer un maximum le vent, tout en entendant le petit moteur. C'est quand même le but, hein, c'est de vous faire entendre le moteur et ma voix. En Belgique aussi, on a de petits coins sympas quand même. C'est pas mal du tout. C'est boisé. Des fois, j'ouvre la visière pour sentir le sapin, les bois. C'est très agréable. Du côté des Fagnes surtout, hein, on a vraiment une région un peu plus vallonnée par là, évidemment. Hein. Nous avons en Belgique la chance d'avoir le point culminant tout près de chez nous, à 700 mètres. Waouh! Nos amis français vont se dire, mais attends, le point culminant chez nous, hein, on est très loin des 700 mètres. Ben oui, ben voilà, on ne choisit pas. Moi j'aimerais bien aller faire un tour en France, me balader, ça peut être sympa. Alors je n'ai pas fait attention, mais sur ce modèle, donc c'est le modèle 2013, mais elle est de janvier 2014. Il y a évidemment les modes KTRC, bien évidemment. C'était justement à partir de cette année, je pense, qu'ils l'ont introduit. J'espère ne pas dire de bêtises.
Alors j'avais laissé parce qu'il faisait un peu humide hier, donc j'avais descendu la puissance, donc je suis en mode low et en KTRC 3, donc qui est le mode le plus sécurisé entre guillemets, qui permet de ne pas déraper, de ne pas faire lever la roue avant, etc. Et en même temps, le low permet d'avoir 150%, 75% de la puissance. Donc ça fait quand même 150 chevaux. Bien assez pour en tirer parti de cette puissance. Donc là j'aurais peut-être dû la mettre justement en mode high et descendre le KTRC à 1. Plus on abaisse, donc plus les chiffres est petit et plus il y a moins d'aide électronique concernant l'ABS, l'antidérapage et voilà, c'est assez sympa. En tout cas, je suis agréablement surpris de voir comme elle reste maniable pour une moto à 1400 de 270 kg. C'est comme si je roulais avec, je sais pas moi, vraiment une 600, c'est pareil pour moi. Ouais, voilà, j'espère que ce petit tour, moi c'était bref, c'est le premier, mais j'espère que les suivants, j'espère non, c'est certain, les suivants seront plus longs. Je vous montrerai plus en détail donc quelques coins des Ardennes ou ici du moins de l'est de la Belgique, dans les Fagnes. Super beau coin, vers Malmedy, Trois Ponts, Ferrières, donc tous ces coins là, c'est vraiment super beau. Des coins assez touristiques aussi. Nous avons Dinan aussi qui est assez connu pour être touriste, bien que j'aime pas trop les coins trop touristiques. Alors le petit rond-point dangereux. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, j'espère. Je vais monter ma chaîne, donc c'est vraiment la première vidéo. Je pense même que j'ai pas encore le nom de cette chaîne, donc vraiment, je vais... Au moment où elle sera publiée, évidemment, j'aurai trouvé le nom, mais... Voilà, c'est dans les cartons, c'est dans les idées. En tout cas, pour une première, j'espère que ça vous a plu et on se verra très prochainement, j'espère. Salut la communauté!